Bonjour, nous sommes au chapitre 32 du livre de l'Exode à partir du verset 15. Alors Moïse est en train de descendre du mont Horeb, alors l'image est connue, il descend en tenant en main les tables du témoignage, nous dit-on. On a rencontré cette expression à propos de l'arche au chapitre 25. Alors la traduction par témoignage est un peu ambiguë, on a du mal en français à comprendre ce que ça signifie. En hébreu, luchot ha'edut, ça signifie les tables qui attestent la volonté de Hachem. Donc, on pourrait traduire par table d'attestation de la volonté de Hachem face à son peuple. Ces tables, nous dit-on, sont écrites des deux côtés. Alors, ça ne signifie pas qu'elles soient écrites recto verso, comme le comprennent certains rabbins, mais plutôt que la surface écrite de chaque table se positionne en regard de l'autre. Héber, en hébreu, c'est le côté, certes, mais c'est comme quand on parle des rives d'un fleuve. On passe d'un côté à l'autre, d'une rive à l'autre. D'ailleurs, la racine abar signifie justement passer, traverser. Eh bien, de la même manière qu'on ne peut pas séparer les deux rives d'un fleuve et qu'on passe de l'une à l'autre, on passe d'un côté à l'autre des deux tables qui sont donc indissociables, qu'il faut tenir absolument ensemble. On ne peut pas partir dans une direction avec l'une et dans une autre direction avec l'autre. Et tout comme les rives contiennent l'eau d'un fleuve, eh bien les côtés écrits des tables d'attestation contiennent les paroles de Hachem. Alors le verset 16, quant à lui, est assez étrange. C'est comme s'il voulait vraiment insister sur le fait que ce soit Dieu, Elohim, et non pas Hachem qui ait écrit ces tables. Elohim, je vous rappelle, c'est le Dieu en tant que toutes les nations le connaissent, c'est le Dieu créateur. Hachem, lui, c'est le nom de Elohim, toujours, mais c'est son vrai nom en quelque sorte, le nom qui a été révélé uniquement à Moïse et par lui à Israël. Donc, insister sur le fait que ce soit Elohim qui est écrit, eh bien c'est laisser entendre que ces deux tables, tout en étant données à Israël, sont appelées à être reçues par tous. Israël n'est pas une secte. Les tables qui lui sont confiées sont en fait destinées à toutes les nations, puisqu'elles contiennent la parole libératrice de Hachem. C'est un peu comme les figures à l'intérieur du peuple. Pour que tout le peuple puisse se mettre en marche, il faut des figures que Hachem choisit. C'est ce qu'on appelle l'élection d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Et grâce à ces figures qui incarnent l'attachement de Hachem à ses élus, eh bien, tout le peuple de leurs descendants porte en sa chair cet attachement. Enlever ces figures et tout s'évanouit. C'est le danger de ces valeurs désincarnées qu'on ne cesse de nous asséner à longueur de temps dans l'Occident oublieux de Dieu. Or, ce que Hachem met en place pour son peuple, eh bien, il le met en place de la même manière pour toutes les nations. Il appelle toutes les nations au salut, mais pour ça, il choisit un peuple, le plus petit d'entre tous, pour incarner cet appel, pour être cette figure parmi les nations qui leur manifeste ce qui se passe lorsqu'un peuple met sa foi en Hachem et leur donner ainsi le désir de se laisser libérer par lui. Reste qu'en attendant, cette élection est d'abord portée par Israël, mais d'emblée, par cette très fine précision du nom de Dieu, Elohim, une ouverture est creusée. Maintenant, que veut dire le verset 16 en insistant ? Les tables étaient une œuvre de Elohim et ce qui était écrit était un écrit de Elohim gravé sur les tables. D'autant qu'à la fin du chapitre 31, le récit avait déjà précisé, les deux tables d'attestation étaient écrites du doigt même de Dieu. Alors la tradition rabbinique orthodoxe entend ici qu'il s'agit des tables éternelles, créées par Dieu le 6e jour de la création, comme le bâton de Moïse, si vous vous en souvenez. Ce principe veut que tout ce qui est un peu sensationnel dans l'histoire, comme encore la manne ou l'arc-en-ciel qui apparaît dans la Bible après le déluge, tout cela n'a pas été créé par Hachem sur le moment.
Tout a été préparé dès la création, la veille du 7e jour. Donc, ces tables sont prêtes auprès de Dieu depuis ce 6e jour. Maintenant, la tradition juive libérale voit les choses autrement, de la même manière que les chrétiens. Si on garde en mémoire le principe selon lequel Hachem et Moïse œuvrent de concert, au point, encore une fois, que croire en Hachem, c'est croire en Moïse, et que croire en Moïse, c'est croire en Hachem, alors on peut tout à fait comprendre que lorsque Hachem façonne et écrit ces tables, eh bien ce soit par Moïse. Non pas sous l'emprise d'une dictée automatique, mais par illumination intérieure. La chose est d'ailleurs valable pour tous les auteurs bibliques, c'est très clairement formulé par un texte de Vatican II dans la Constitution Dei Verbum au numéro 11. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur, et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Voilà. Alors, le style n'est pas d'une légèreté à toute épreuve, j'en conviens, mais bon, au moins il est clair. Ce qui veut dire que, dans notre passage d'Exode 32, 16, Elohim est bien l'auteur de ce qui est écrit sur les tables, en tant qu'il en est la source, mais cet auteur passe par Moïse à travers ses facultés propres, entièrement libres, au point qu'on peut dire qu'il est tout autant, pour ce qui lui revient, l'auteur de ce qui est écrit sur les tables d'attestation. Alors ça peut sembler compliqué, mais c'est plus important qu'il n'y paraît, parce qu'il y a déjà quelque chose de l'incarnation qui nous est dit là, dans la mesure où Hachem, à part peut-être les 6 premiers jours de la création, n'intervient jamais dans l'histoire sainte sans passer par la chair de l'homme. Voilà l'intuition essentielle de la Torah qui fait que tout ce qui est magique, sorcellerie ou miracle, c'est-à-dire tout ce qui passe par un autre biais que le concours de la chair, est toujours et nécessairement suspect, parce que désincarné, justement. Bref, toujours est-il que le récit continue, Moïse a rejoint Josué, Yehoshua, Jésus, c'est le même nom, qui lui, pour le coup, a su attendre son maître, et il entend un « Kol ha'am bere'o », c'est-à-dire littéralement une voix du peuple dans le chahut. Alors immédiatement, en bon soldat, Josué pense « voix de guerre » comme un cri de ralliement. Mais Moïse lui répond non. C'est un kol anot, c'est-à-dire une voix d'écho. La racine anna signifie répondre, mais aussi être tourmenté. Donc c'est un écho funeste que Moïse entend au loin. Et alors qu'il arrive et qu'il voit les danses idolâtres, il se met à fulminer des narines. Voilà, Hachem, Moïse, même combat. Et là, ça va être taureau contre taureau, le taureau qui fulmine contre le taureau qui parade. Et voilà que Moïse jette les tables et les brise au pied de la montagne, dit le verset 19. En fait, littéralement, il ne les jette pas, mais il les lance, shalach. Sinon, on aurait eu le verbe zarak, qui signifie proprement jeter. Ce qui veut dire que le geste de Moïse n'est pas colérique. Moïse n'est pas en train de faire comme dans ces colères de couple où on s'envoie la vaisselle à la figure. C'est beaucoup plus subtil. On l'a dit, ces tables de pierre ne sont pas simplement des inscriptions administratives comme on grave des valeurs sur le fronton d'une mairie. Ces tables de pierre sont le sceau divin, éternel, de l'engagement de Hachem et de son peuple à vivre de concert sous la bannière de la sainteté. Tout ça avait été scellé dans le sang de l'alliance dont le peuple avait été aspergé au chapitre 24, donc ça rigolait pas. Et de ce fait, si Moïse avait présenté ces tables de pierre au moment même où le peuple est pris en flagrant délit de trahison de l'alliance, en toute justice, le peuple aurait dû être anéanti. Or, voici que ce sont les tables de pierre qui sont anéanties. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Là, il faut continuer à scruter le texte. L'hébreu tachat peut signifier sous ou au pied de, d'où les traductions habituelles, Moïse jeta les tables et les brisa au pied de la montagne. Mais tachat signifie sous au sens de à la place de, un peu comme on dit en français que quelqu'un travaille en sous-main, c'est-à-dire à la place d'un autre. Ce qui donne alors la traduction suivante, Moïse lança les tables et les brisa à la place de la montagne. Ce qui veut dire que plutôt que d'appliquer la stricte justice de l'alliance, Hachem, à travers le geste de Moïse, préfère abdiquer. Il préfère briser ses propres tables plutôt que de briser la montagne et qu'elle s'abatte sur le peuple. Il fait abdiquer la loi de justice plutôt que de laisser cette justice agir en toute rigueur. Et là, paraît pour la première fois l'image du Dieu humble et miséricordieux. Or, à cet instant à nouveau en germe, eh bien ça n'est rien de moins que la dynamique de la croix qui apparaît. Comment ça? Eh bien, au sens où, plutôt que de condamner en toute justice le monde pécheur, Dieu lui-même en son Christ préfère abdiquer, s'anéantir lui-même, comme dit saint Paul en Philippiens 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom, Hachem, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, vous voyez, dès l'épisode du taurillon d'or, qui est l'épisode du péché originel d'Israël, pour ainsi dire, on a cette dynamique qui s'instaure. Hachem préfère à cet instant se vider de ses prérogatives plutôt que de les faire valoir au titre de sa divinité toute-puissante, celle-là même qu'il a manifestée face à Pharaon. Sauf que cette abdication va faire surgir quelque chose de plus puissant encore que la justice pure, à savoir la miséricorde. À cet instant, devant l'ampleur du péché du peuple, Hachem, par Moïse, comme plus tard par son Christ, retient son élan de justice. Quelque part, il sait que ça va trop vite, comme pour Adam et Ève, trop vite, trop loin d'un seul coup. On sent bien ici l'impatience de Hachem pour qu'advienne son dessein de salut, oui, mais non, pas si vite. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut laisser faire? Non mais jamais de la vie. Sauf que pour l'heure, Moïse, et par lui Hachem, laisse volontairement de côté la promulgation de la Torah. Puisque promulgation fait loi. Sans promulgation, rien ne se passe. Et comme on dit aujourd'hui, la loi reste dans les cartons. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas appliquée. Parce qu'il faut commencer par manifester l'inanité du taurillon idolâtre. De sorte que là, Israël se découvre pécheur. Israël découvre que l'idolâtrie n'est pas qu'extérieure, elle ne concerne pas que les autres nations. L'idolâtrie couvre aussi à l'intérieur même du peuple élu. Et là, face à ce péché manifesté, Israël fait l'expérience de la miséricorde au sein de l'Alliance. Miséricorde dont Sodome et Gomorrhe n'avaient pas pu bénéficier, faute de compter en son sein au moins 10 justes pour intercéder en leur faveur. Bien là, un seul juste intercède, Moïse sur la montagne, c'est au verset 7 à 10, pour que survienne la miséricorde. Une miséricorde qui se manifeste par un retrait de Hachem et de sa Torah au moment même où la sanction aurait dû tomber en toute justice en réponse au péché du peuple. Maintenant, encore une fois, ce retrait, cette abdication n'est pas un abandon du projet de Hachem, c'est pour une surabondance, pour un bien encore plus immense qui interviendra par la suite, toujours selon le principe énuméré par Joseph du mal, Elohim a médité d'en faire un bien. C'est la conclusion même de toute la Genèse au chapitre 50 au verset 20.
Et ce bien qui surpasse le mal, le péché mortifère, ce sera le surgissement d'une vie encore plus abondante, ce que signera de manière ultime le mystère de la passion suivi de la résurrection du Christ Jésus. Bienheureuse, faute d'Adam qui nous a valu un tel et si grand Rédempteur, chantons-nous lors de chaque vigile pascale. C'est un grand mystère. En tout cas, j'espère que vous voyez l'enjeu extraordinaire de cet épisode quand on accepte de scruter un peu profondément sa signification plutôt que de le lire superficiellement, voire avec condescendance. Et ça continue. Au verset 20, Moïse prend le taurillon, il le fulmine, nous dit-on. Là, on a encore le verbe de la colère, on est vraiment taureau contre taureau, pas de quartier. Et on nous dit qu'il le pile jusqu'à le réduire en poussière. Alors, on en a déjà parlé, mais si la statue est entièrement en or, pour la réduire en poussière, il va falloir y mettre de la volonté. D'autant plus qu'on nous dit que c'est Moïse tout seul qui le détruit. Il ne fait même pas faire le travail par des gars qui sauraient manier le pilon. De toute façon, de mémoire d'ancien chimiste que je suis, la poussière d'or, ça n'existe pas. Vous pouvez éventuellement faire un tas de paillettes que vous aurez extirpées du sable avec un tamis, comme le montrent toutes les images d'Épinal montrant les chercheurs d'or. Vous pourrez faire un chlorure d'or en plongeant le métal dans de l'acide chlorhydrique mêlé à de l'acide nitrique. On s'en sert pour raffiner l'or. Mais de là à faire de la poussière d'or à partir d'un lingot, même pas en rêve. Sauf si on se souvient qu'en fait le taurillon est en calcaire aggloméré, recouvert d'or. Et là ça change tout. Tout devient beaucoup plus clair. D'autant plus que la cuisson pour faire le taurillon a nécessairement transformé le calcaire en chaux, une chaux qui se désagrège sans difficulté. Donc, facile à broyer. C'est d'ailleurs la même chose si l'agglomérat est en dolomie, c'est un mélange de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, ou encore en magnésie mêlée de chaux. Du coup, mais la poudre peut sans difficulté être dispersée dans de l'eau et même être ingurgitée. On ne vous donne pas autre chose à boire quand vous avez des aigreurs d'estomac. Donc oui, les fils d'Israël ont pu boire ce curieux breuvage, et ce faisant, ils ont bu symboliquement à leur propre péché. Manière charnelle, s'il en est infiniment plus efficace que de longs discours, d'apprendre au peuple que ce ne sont pas les ennemis extérieurs qui sont les pires dangers pour l'Alliance, mais c'est bien son propre péché au plus intime de lui-même. Et ça, parce qu'encore une fois, on est passé par la chair qui ingurgite le péché, je peux vous assurer que jamais le peuple n'oubliera ce moment. Non seulement ça, mais le meilleur signe que la leçon porte ses fruits, c'est qu'il va la rapporter sans faux semblant, sans pseudo-justification, avec la honte rivée aux entrailles à tous ses descendants. Alors encore une fois, nous avons beau jeu de lire ce texte avec mépris. Pour le dire de manière un peu triviale, c'est plutôt couillu d'avoir eu le courage d'écrire cette confession publique et de l'avoir publiée à la face de tous leurs descendants et même à la face du monde entier. Grande leçon donc, qui s'adresse évidemment à chacun d'entre nous comme à toute l'Église des fils d'Abraham par Jésus. Une leçon qu'il faut savoir lire avec patience, vérité, profondeur. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.